Zorblax était une planète pleine de couleurs. L'herbe était violette, les rivières étaient oranges, et le ciel était vert. C'était une planète faite pour s'amuser. Maasu vivait sur Zorblax. C'était un jeune extraterrestre avec de grands yeux et des rêves encore plus grands. Maasu adorait jouer. Il filait à toute allure dans l'herbe violette avec ses amis. Il barbotait dans les rivières oranges. Et il levait les yeux vers le ciel vert et rêvait d'aller dans l'espace. Un jour, disait-il, j'irai explorer les étoiles. Les parents de Maasu riaient doucement et lui tapotèrent la tête. Ils savaient que leur fils était un rêveur. Mais ils savaient aussi que les rêves pouvaient devenir réalité. Secrètement, ils espéraient qu'un jour, Maasu trouverait le moyen de réaliser ses rêves. Ils étaient loin de se douter qu'une aventure était sur le point de trouver Maasu. Un jour, Maasu explorait une grotte. C'était sombre et effrayant, mais Maasu était courageux. Il rampait dans la grotte, les yeux scrutant l'obscurité. Soudain, il vit quelque chose scintiller. C'était une carte, mais ce n'était pas une carte ordinaire. Cette carte était couverte d'étoiles. Maasu prit la carte. Il la sentait chaude dans ses mains. En suivant du doigt les lignes des étoiles, il sentit un frisson le parcourir. Cette carte menait à la légendaire étoile des rêves. La légende disait que l'étoile des rêves pouvait exaucer tous les vœux. Maasu savait qu'il devait la trouver. Mais la carte était complexe. Elle parlait par énigme. Maasu se gratta la tête. Comment suis-je censé résoudre ça? Se demanda-t-il. Mais Maasu était déterminé. Il savait que trouver l'étoile des rêves serait la plus grande aventure de sa vie. Et il était prêt. Maasu savait qu'il ne pourrait pas trouver l'étoile des rêves seul. Il avait besoin d'un vaisseau spatial. Il alla donc voir son ami, Zorp. Zorp était un as des gadgets. Il avait construit son vaisseau spatial avec des pièces détachées. Il n'était pas très beau, mais il volait. Zorp, dit Maasu, j'ai besoin de ton aide. Il montra la carte à Zorp. Les yeux de Zorp s'écarquillèrent. L'étoile des rêves, halta-t-il. C'est incroyable. Sans hésiter, Zorp accepta d'aider Maasu. Ils rassemblèrent des provisions pour leur voyage, des snacks spatiaux, des cartes des étoiles et des piles de rechange pour le vaisseau spatial de Zorp. Bientôt, ils furent prêts à partir. Maasu et Zorp montèrent dans le vaisseau spatial. Zorp actionna quelques interrupteurs. Le vaisseau spatial crachota et trembla. Puis, dans un grand rugissement, ils décollèrent dans le ciel vert. Maasu regarda sa planète colorée derrière lui. « Je reviendrai, murmura-t-il, et j'aurai la plus belle des histoires à raconter. » Le vaisseau spatial s'élança à travers les étoiles. Leur aventure avait commencé. L'espace était encore plus étonnant que Maasu ne l'avait imaginé. Il y avait des nébuleuses roses et bleues qui tourbillonnaient. Il y avait des planètes qui ressemblaient à des yeux géants. Et il y avait des étoiles qui scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Mais l'espace était aussi rempli de défis. Un jour, ils rencontrèrent une tempête spatiale. Le vaisseau spatial trembla et vibra. Maasu s'accrocha fermement, les yeux fermés. Zorp les guida calmement à travers la tempête, ses mains se déplaçant rapidement sur les commandes. Lorsqu'ils furent enfin en sécurité, Maasu laissa échapper un soupir de soulagement. « On l'a échappé belle, dit-il. » Les voyages dans l'espace sont pleins de surprises, dit Zorp avec un sourire. Mais c'est ce qui les rend excitants. Ils continuèrent leur voyage, rencontrant d'étranges créatures et résolvant les énigmes de la carte. Chaque défi les rapprochait de l'étoile des rêves et les rapprochait l'un de l'autre. Section 5. Le champ d'astéroïdes chantant. La carte les mena à un champ d'astéroïdes chantant. Les astéroïdes fredonnaient et bourdonnaient, créant une belle mélodie. Mais la mélodie était aussi un piège. Le son était hypnotique. Il pouvait endormir un voyageur, le faisant s'écraser contre les astéroïdes. Il faut faire attention, prévint Zorp. Il mit son casque et monta le volume de ses chansons spatiales préférées. La musique entraînante les aida à rester vigilants. Maasu, cependant, eut une autre idée. Il prit une grande inspiration et commença à chanter avec les astéroïdes.
Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est de chanter sa propre chanson. Sa voix se mêla à la leur, créant une nouvelle mélodie, une mélodie d'évasion. Les astéroïdes, charmés par la voix de Mahazu, s'écartèrent, créant un passage pour le vaisseau spatial. Ils traversèrent le champ d'astéroïdes chantant, sains et saufs. Ton chant nous a sauvés. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est de chanter sa propre chanson. Section 6. Le robot serviable. Ensuite, ils rencontrèrent un robot géant qui flottait dans l'espace. Le robot était cassé et triste. Il ne se souvenait plus comment rentrer chez lui. Mahazu et Zorp savaient qu'ils devaient l'aider. Ils passèrent des heures à réparer les fils et les circuits du robot. Enfin, dans un sifflement et un clic, le robot reprit vie. Merci. Vous avez fait preuve d'une grande gentillesse envers moi. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Nous sommes juste contents que tu ailles mieux. Mais peut-être pourrais-tu nous dire si tu as déjà entendu parler de l'étoile des rêves. Les yeux du robot s'illuminèrent. L'étoile des rêves? Je la connais. En fait, je peux vous y emmener. Le robot, reconnaissant de leur aide, leur proposa de les emmener directement à l'étoile des rêves. Mahazu et Zorp étaient fous de joie. Leur voyage était sur le point de se terminer. Le robot les déposa près d'une nébuleuse scintillante. L'étoile des rêves est cachée à l'intérieur. Bonne chance, mes amis! Mahazu et Zorp remercient le robot et s'envolent dans la nébuleuse. La nébuleuse tourbillonnait autour d'eux, un kaléidoscope de couleurs. Et puis, ils la virent, l'étoile des rêves. Elle était encore plus belle qu'ils ne l'avaient imaginée. Elle scintillait et brillait, irradiant chaleur et lumière. Mais en s'approchant, ils réalisèrent qu'il y avait un problème. L'étoile des rêves était entourée d'un champ de force. Et gardant le champ de force, se trouvait un astéroïde géant à l'air grincheux avec un seul œil. Qui ose approcher de l'étoile des rêves? L'astéroïde gronda. Sa voix fit trembler le vaisseau spatial. Nous avons traversé la galaxie pour la trouver. L'astéroïde rit. Beaucoup ont essayé, mais seuls ceux qui en sont dignes peuvent passer. Il leur a ensuite présenté une énigme. Qu'est-ce qui n'a pas de voix, mais peut raconter une histoire? Mahazu et Zorp se regardèrent. Cette énigme était difficile. Ils réfléchirent et réfléchirent. Zorp griffonna sur son bloc-notes. Mahazu faisait les 100 pas. Soudain, les yeux de Mahazu s'illuminèrent. Il connaissait la réponse. Une carte. Une carte n'a pas de voix, mais elle peut raconter une histoire. L'astéroïde sourit. Tu as raison. Il gronda. Le champ de force scintilla et disparut. Mahazu et Zorp s'approchèrent de l'étoile des rêves. La chaleur de l'étoile les enveloppa. Il était temps de faire un vœu. Mahazu ferma les yeux. Il pouvait souhaiter n'importe quoi. La richesse, le pouvoir. Il pourrait être le maître de la galaxie. Mais Mahazu ne voulait rien de tout cela. Il ouvrit les yeux et regarda Zorp. Il pensa à tous les amis qu'il s'était faits au cours de son voyage. Il réalisa que le plus beau cadeau de tous était l'amitié et la joie de l'aventure. Je souhaite que tous mes amis puissent vivre des aventures comme celle-ci. L'étoile des rêves scintilla. Le vœu de Mahazu fut exaucé. Mahazu et Zorp retournèrent à Zorblax, leur vaisseau spatial rempli d'histoire. Ils racontèrent à tout le monde leurs aventures, les astéroïdes chantants et le robot serviable. Ils partagèrent la carte de l'étoile des rêves, afin que d'autres puissent aussi vivre des aventures. Bientôt, Zorblax fut rempli de jeunes extraterrestres, construisant des vaisseaux spatiaux et étudiant la carte. Ils étaient inspirés par le courage de Mahazu et sa conviction que tout le monde pouvait vivre une aventure. Cette nuit-là, sous le ciel vert, Mahazu leva les yeux vers les étoiles. Il savait que quelque part là-bas, ses amis vivaient leurs propres aventures. Il sourit. Son cœur était rempli. Il avait trouvé l'étoile des rêves, mais plus important encore, il avait découvert le vrai sens de l'amitié et le pouvoir d'un rêve. Et quelque part, loin dans la vaste étendue de l'espace, l'étoile des rêves scintillait, attendant d'exaucer d'autres vœux, d'inspirer d'autres rêves et de rappeler à tous
que la plus grande aventure de toutes est celle que l'on partage avec ses amis. Fin.